Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais revenir pour vous montrer comment réaliser cette carte qui est en 3 plis. Bon, il y en a 6 mais bon, ça fait 3 montagnes avec un alignement de carrés, donc là inversé, donc de losange, et avec cette jolie coupe de milkshake à la fraise. Donc je vous retrouve tout de suite pour la réalisation de cette carte. Il vous faut une feuille. Alors je vais vous donner les mesures en centimètres et en inch parce que j'ai travaillé en inch. C'est une feuille qui fait 26,7 de long et en hauteur elle fait 15,3 ou 6 inches pour celle qui travaille en inch, et ici en inch elle fait 10,5, donc 26,7 cm. Ensuite j'ai pris de quoi mater. Donc pour le matage, donc ça c'est une feuille blanc simple, j'ai pris des feuilles de matage en piscine partie. Donc celle-ci, alors celle-ci va aller là, celle-ci par ici parce que j'ai fait les lignes de rainage, je vais vous montrer après, et celle-ci ici. Donc on va prendre la petite languette qui fait 2 cm ou 3/4 de inch sur 14,2 cm, soit 5,5 de inch. Elles feront toutes de hauteur 5,5 de inch, ou j'ai dit, je me rappelle plus, ou 14,6. Donc celle-là, elle fait 5,3/4 de inch sur 3,8 et 1,5 inch. Donc 3,8 cm, 1,5 inch. Et celle-ci qui fait toujours 5 inch 3/4 et 4,7. Donc celle-ci fait 5 inch 3/4 et 14,7. Ensuite il y a encore du matage. Donc pour celle-ci, en général moi j'enlève un demi-centimètre. Donc elle fait, hop, que je la mette bien comme il faut, elle fait 5 inch 1, 2 et 3 huitièmes, et elle fait 13,5. donc ça sera 13,5 de hauteur pour toutes celles du matage, hein. 14 plutôt, parce que, oui, parce que je l'ai mis là, mais c'est 14. Donc 5,5, je me suis trompée, 5,5, 14 cm et 2 inch et 5,1 cm. Celle-ci, donc je recommence parce qu'en fait elle s'est mise là où il fallait pas. Elle fait, on a dit 14 cm, donc 5 inch et demi sur 3,2 cm ou 1 inch 1/4. Et nous avons la fine languette qui va ici, qui fait pareil, donc 5,5 inch. C'est pour ça que je travaille en inch, parce qu'après je m'en rappelle. Elle fait 13,7 cm et en inch elle fait de toute manière pareil que les autres. Elle fait 5 et pas tout à fait 5,5 de inch. Elle se mettra là, mais après le matage vous le faites comme vous le sentez. Ensuite nous avons des carrés. Donc les carrés d'abord. Le plus grand fait 2 inch ou 5,1 cm de côté. L'autre blanc fait 3 inch ou 7,2 de côté. Le tout petit fait 1 inch 3 huitièmes ou 4,3 cm. Celui-là je l'ai dit. Et l'autre, donc il vous en faut 4 carrés blancs, fait 2 inch et demi et ça fait 6,4 cm de côté.
Et ensuite, vous faites l'ématage. Donc pour le papier, j'ai utilisé le papier de la série Design Bonjour Irrésistible et j'ai pris celui-ci qui est très joli et qui va aller dans le thème. Donc là on a nos carrés. Celui-ci, hop, celui-là il va là. J'ai tout mis comme il faut. Je vais vous parler ensuite de des traits de rainage. Donc hop, et c'est parti. Donc il y en a un qui est à, je vais bien mettre ma feuille, à 2,5 inches, c'est-à-dire du 6,3 inches ici. Une autre, donc on va faire une ligne de marquage à 2,5 et à 5 inches. Donc ça fait du 6,3 et du 12,6. Ensuite, on va faire une ligne de marquage à 6 inches 3 quarts, ce qui fait du 17,1. Ensuite, à 8,5, donc ça fait du 21,6. Et à 9,5, ce qui fait du 24,1. Pour ça que les inches sont super bien, parce que c'est du 2,5, du 3 quarts ou autre. Mais vous voyez, là c'est du... On commence à faire le marquage à 2,5, à 5, à 6 3 quarts, à 8,5 et à 9,5. Et donc c'est vraiment très simple quand c'est en inch. Avant de la plier la feuille, je vais commencer à coller mes matages. Après, je vous parlerai de la déco. On va coller le matage. Et on va en coller la première ligne de pliage ici. On va faire la première partie, la troisième en nombre impair. Voilà. Celle-ci, c'est l'arrière, donc on ne la décore pas. On va aligner toutes nos pièces. La couleur, c'est soyeuse succulente ici. Je ne l'ai pas dit. Pour celles que ça intéresse. On va mettre celle-ci ici. Alors j'ai pas encore marqué mes plis parce que c'est beaucoup plus simple pour faire votre décoration avant. Parce que c'est bien plat, ça rebique pas. C'est pas encore plié, donc c'est bien. Après, si vous voulez plier, vous pouvez. Mais c'est sûr que là, vous vous demandez ce que je fais. Et on va mettre celui-ci. Je mettrai le détail de toutes les mesures sur mon blog qui est par ici. Comme ça, si vous voulez revenir et avoir les mesures exactes, je les écrirai dans mon blog. Je vais tamponner mon sentiment. Alors les deux sets de tampons que je vais utiliser, c'est Shake Milkshake parce que j'avais envie de glace. Donc je vais vous montrer un peu comment les tamponner. Et je vais prendre le sentiment Merci qui rentre dans mon petit carré normalement. Je vais tamponner le sentiment Merci.
avec la Versafine sur mon papier blanc. Alors en sachant qu'il va être comme ça. Alors je sais même pas si ça va rentrer d'ailleurs. Oui, pile poil. Donc on le met. Je vais prendre les deux repères ici sur mon glace mat pour qu'il soit le plus droit possible. Je vais prendre le matage et je vais y mettre le sentiment. Je fais attention parce que la Versafine sèche lentement. Donc je vais continuer mon montage. Là, alors là, le matage il est plus petit, mais c'est pas bien grave. Je vais le laisser de côté. Je vais faire le matage, coller le matage ici. Parce que là je vais pas mettre, vous pouvez mettre aussi des petits mots hein, si vous le souhaitez. Voilà mon autre rectangle, voilà mon autre carré de fée. Et on continue. En même temps, ça rigidifie un peu votre carte. Alors maintenant, la partie la plus délicate, ça va être d'assembler nos losanges. En fait, c'est pas des carrés, mais c'est des losanges. Donc, il y en a un qui va se mettre, il faut les placer en fait au milieu, tous. Donc, après, vous pouvez tirer une ligne pour bien les mettre comme il faut. Mais voilà comment ça va fonctionner. C'est-à-dire que celui-ci, il se met au milieu. Alors, je vais peut-être, je vais commencer par le grand pour vous montrer un peu. Je vais le mettre par ici parce que ici vous avez la ligne de rainage. Je ne sais pas si vous la voyez. Je vous montrerai quand j'aurai collé. On va aligner en mettant juste en fait, hop ici. On va le mettre par ici. Je vais prendre comme point de repère mon matage, le milieu et ici pareil le matage. Donc l'intérêt d'avoir tout encore à plat, c'est que vous pouvez aligner sans problème. On va faire pareil pour celui-ci. On va l'aligner, donc après vous voyez, vous pouvez mettre les pointes, pointe contre pointe. Comme ça vous êtes sûr qu'il est aligné. Et celui-ci pareil. Donc là, hop, il y a un sens par contre, faut pas que je me trompe. On va l'aligner comme ça. Et maintenant on va plier. Donc c'est là où la magie va opérer. Je vais plier celui-ci dans ce sens-là.
on va faire des montagnes et des vallées. Donc ici, comme ceci. Celui-ci, alors je vais le plier d'abord comme ça, parce que du coup j'ai mon losange qui va être bien embêté avec mon losange, sinon, donc je vais, pour aplatir, je vais faire dans ce sens-là, et je vais le plier dans l'autre. Mais pour l'instant, je vais le plier comme ça. Ici. On va le plier aussi. On va tous les plier comme ça, mais après, je vais vous montrer le montage final. Mais on ne peut pas écraser si on le fait dans le montage final initial. Voilà. Donc maintenant, du coup, ici nous avons le devant de la carte. Je vais plier celui-ci en vallée. Vous voyez. Et je vais replier celui-ci en vallée. Et vous avez une carte qui se plie 3 fois et qui rentre dans une enveloppe, hein, sans problème. Mais avec... J'aurais pu d'ailleurs mettre un autre matage bleu, peut-être pour blanc, pour pas que ça choque trop. Du coup, je vais mettre un gros... je vais mettre le gros pour essayer d'aplatir le maximum possible. J'ai découpé avec ce set de tampons, j'ai tamponné ces deux tampons, la cerise, donc je monte de plus près, avec la lumière ça va moins se voir, voilà comme ça. J'ai tamponné avec celui-ci, j'ai pris la petite cerise, la chantilly, et j'ai découpé la cuillère en papier cartonné métallisé argenté. Pour celui-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord tamponné, parce que ces deux-là se combinent ou pas. Vous avez le choix, vous pouvez juste tamponner celui-ci ou celui-là, ou les deux ensemble. Ça, c'est chacun en fonction de nos envies. Donc moi, j'avais décidé de tamponner les deux ensemble. Et ce que j'ai fait, c'est que d'abord, j'ai tamponné celui-ci. Donc j'ai pris la couleur, je vais vous donner aussi les couleurs que j'ai choisies. J'ai pris sorbet sucré pour faire la coupe. J'ai pris ardoise bourgeoise pour faire la chantilly, parce que je voulais qu'elle ait une petite texture quand même. Et j'ai pris le gris le plus clair que j'avais, et cerise carmin pour la cerise. Donc ce que j'ai fait, c'est que là je les ai découpés. Pour celui-ci, en fait, j'ai d'abord tamponné ce tampon-là en sorbet sucré première génération. C'est-à-dire que j'ai pris dans mon encreur, j'ai tamponné mon papier blanc. Pour celle-ci, j'ai tamponné en deuxième génération. C'est-à-dire que j'ai pris un papier blanc, j'ai tamponné la première fois dessus, et ensuite j'ai tamponné en superposant les deux images pour qu'ils soient un peu plus clairs, que ça fasse comme un reflet du verre avec de la lumière ou autre. Donc si vous voulez une vidéo où je vais créer peut-être une autre carte avec, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou si vous voulez un live créatif avec ce set de tampons, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc là je vous montre juste, et pour décorer ma carte. Ensuite, du coup, j'ai ma petite cuillère. Bon, j'avais tant qu'à tamponner des cerises, j'en ai tamponné 2, comme ça au moins c'est fait. Hop, il y en a une qui va rester là. Et ici, on a notre chantilly avec la... Alors, je vais vous montrer aussi les matrices de découpe qui sont très intéressantes. Parce qu'ici, vous avez la paille que vous pouvez faire pleine, ou que vous pouvez faire pareil ici en première génération, ici en deuxième, et ça vous fait ce même effet qu'ici. Je vais peut-être un peu zoomer d'ailleurs, pour que vous voyez mieux. Voilà, donc vous voyez cette petite différence de première, deuxième génération. La paille, vous pouvez faire pareil. Vous avez des petits cœurs. Vous avez ici également la même chose qu'ici, hein, avec la coupe de glace et non pas le milkshake. Vous pouvez faire exactement la même chose ici.
Donc après, au niveau des matrices de découpe, vous avez la matrice de découpe pour découper donc celui-ci, qui découpe aussi celui-là, et la petite coupe aussi ici, qui est là, et qui découpe celle-ci aussi. En sachant que celle-ci, vous la découpez, et si vous voulez pas, vous voulez faire une boule de glace, par exemple, vous pouvez recouper ici, et ça vous fait une boule de glace sur votre coupe. C'est l'astuce. Ensuite, les petites mousses de chantilly, c'est avec celui-ci, et vous en avez un autre ici. Celui-là, c'est pour la petite coupe. Celui-là, c'est pour la grande coupe. Vous pouvez vous en servir aussi pour faire des nuages avec les cœurs. Vous avez plein de petites mousses là, de chantilly, mais vous pouvez vous en faire des nuages. C'est aussi une super idée. Et du coup, celui-ci, voyez, il a une petite incision ici. Je vais vous montrer ce que ça donne de plus près. Et après, avec la cuillère, il est comme ceci. Et là, vous voyez l'incision. Vous pouvez vous en servir pour intercaler soit la paille, soit la cuillère dedans. Donc, on va monter notre glace, notre milkshake à la cerise, on va dire. Et vous pouvez y mettre, hop, ici, la cuillère. Vous voyez, donc il y aura juste à mettre un petit peu de colle pour que ça tienne. Mais je trouve que ce set, il est vraiment très très bien. Et puis bien, bon, l'été n'est pas encore arrivé, hein, on est tout juste au printemps, mais on ne se croirait pas trop au printemps. Mais vraiment, j'ai flashé sur toutes les possibilités qu'on a avec ce set de tampons. Malgré que voilà, les sentiments sont en anglais. Mais il y a toujours possibilité de récupérer un sentiment d'un autre set de tampons. Donc voilà, là ça va tenir. On va y rajouter la petite cerise. Qu'on va mettre par ici par exemple. Et ensuite on va y mettre quelques petites touches de colle pour le mettre par ici. Et voilà ce que ça donne. C'est pas mimi, j'adore. Donc vous voyez, même le gris ne choque pas, mais je voulais une couleur assez claire. Après, vous avez dans les tons marron, sable du Sahara, qui pourrait faire aussi peut-être un peu plus clair. Ou alors, vous pouvez prendre du narcisse délice, des couleurs jaunes claires, vraiment des couleurs très très jaunes, très très claires, ou fleurs de cerisier ou autre. Mais voilà, bon, du coup là je pense que ça s'est bien aplati. Et on va en fait rajouter le petit milkshake pour ajouter une petite touche à votre carte. Donc on va la coller elle aussi. Et je voulais vous montrer cette astuce là, mais du coup j'ai pas pu m'empêcher d'y rajouter quelque chose. On va la mettre un peu en biais par ici. Faites attention que ça ne colle que cette partie-ci, pas le reste, sinon vous ne pourrez plus ouvrir votre carte. On va y rajouter quelques petits cristaux du Rhin. On va mettre comme ceci. Et voilà votre carte de terminée. Donc dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller sur mon blog, je vais mettre, je le mettrai en ligne assez rapidement pour que vous puissiez avoir vraiment les mesures de cette carte. Et ici, vous pouvez après écrire un petit mot. Et ça peut être assez sympa pour un anniversaire ou même faire un marque sans forcément utiliser les trois plis, mais 2 par exemple, pour faire un marque-place.
pour un baptême ou autre, sans forcément avoir la glace, mais ça peut vous servir aussi pour les mariages ou autre, ça peut vous servir comme technique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!